Et bonjour la DJ Family. Toi qui tombes sur ma chaîne par hasard, je m'appelle David et je te souhaite la bienvenue. Et toi qui es abonné, je te fais un petit coucou. Aujourd'hui, vidéo numéro 2 de la pose de chaudière de mon atelier. Donc sur la première vidéo, je vous expliquais que je faisais le montage à blanc. Voilà, c'est tout ce que j'ai à réaliser là. Alors on va avoir notre pot à bout, notre bypass que je vous explique tout à l'heure, hein, le groupe de sécurité du Cumulus, les branchements des panneaux solaires, la vanne thermostatique pour ne pas se brûler, voilà. Donc l'objet de cette vidéo c'est de tout démonter, de tout souder et tout remonter pour pouvoir après la mettre en service. Alors ce que je vais faire, je vais démonter tout ce qu'il y a devant. Donc tout ça là je vais le démonter, je vais le poser d'à côté bien comme il faut, comme ça je pourrai attaquer tuyau par tuyau, et quand j'aurai fini les tuyaux du fond, eh ben, je m'occuperai à la partie qui est devant et je souderai tout. Voilà. Donc on y va. Voilà, comme ça, tout est accessible. Donc je vais commencer par le retour avec mon pot à bout et on va souder au fur et à mesure, on va avancer. Alors ça c'est la vidange de la soupape de sécurité. Je vais la mettre, là pour que je me gêne. Cette partie haute j'ai déjà fait. Donc voilà. Et voilà, on va s'occuper de souder ça maintenant. Alors je me suis préparé un petit étau là sur l'établi. C'est un établi portable celui-là, hein, une table de camping. On va attendre que j'ai mon vrai établi et voilà. Alors je vais tout souder à l'étain. Donc ce que je vais faire, vu que j'ai pas de soudure, je vais mettre de l'étain comme ça là, du décapant. Et au moins je pourrai démonter tout. Voilà. Comme ça, je m'en mets pas plein les doigts. Donc il faut savoir que rien ne m'interdit de souder le chauffage à l'étain. De toute façon sur le chauffage il y a un bar et demi de pression. Et sur le sanitaire on est à 3 bars et demi de pression. Donc ça ne devrait pas poser de problème. Donc on emboîte ça. Voilà. On emboîte ça. Et on fait la même chose ici. On prend notre petit chalumeau. Et donc je vais faire un point de soudure. Alors je viens de découvrir en vidant le téléphone sur l'ordinateur que vous n'avez pas vu le nettoyage des tuyaux et que la partie eau froide que j'ai faite ici avec un manomètre pour savoir la pression que j'aurai n'a pas été enregistrée. Alors c'est pas très grave parce qu'il y a encore plein de tuyaux à souder et à nettoyer, mais ça devient compliqué de filmer avec le téléphone. Allez, donc on va continuer l'eau froide et on voit ça ensemble. Allez, donc on prend, on fait la même chose, on met du décapant un peu de partout. Alors la même chose que vous n'avez pas vu, mais on met du décapant. Et après je vais tout souder en même temps.
m'aura plus qu'à maintenant lui donner la forme que je voulais. Et l'avantage qu'on a, c'est que je m'en rappelle très très bien. Voilà, c'est comme ça. Donc on va mettre ça comme ça sur l'établi là. Mais non, parce que là je vais avoir mes points sur le dessus et moi je veux mes points derrière. Donc on va tourner tout ça. On va tourner, hop là. On va tourner tout ça, comme ça j'aurai mes points. Mes points de soudure ils seront contre le mur. Prendre le temps de faire les choses. Bon, ce que je fais, j'ai laissé 5 minutes là, voilà. J'ai laissé 5 minutes, mais il est encore chaud, donc je vais le refroidir un peu avec de l'eau. Voilà. Comme ça, je pourrai le travailler à la main tranquillement. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le faire briller. Donc pour le faire briller, j'ai acheté des petits tampons de paille de fer et on frotte dessus. Et regardez. Et ça le fait briller. Donc c'est juste du temps à passer, hein, un peu d'huile de coude comme on dit, et on frotte ça. Donc ça abîme pas le tuyau ni rien. Et on vient faire briller le cuivre. Regardez, je vous montre déjà le résultat entre ce qui est frotté et ce qui l'est pas. Donc on voit bien la différence. Hein. Voilà, j'ai fini de nettoyer mon cuivre. Donc là il est tout beau. Voilà, c'est une opération qui m'a pris 10 minutes à peu près. D'accord? Mais 10 minutes pour avoir un joli cuivre sur un chantier où je ne suis pas pressé. Où je suis pas pressé quoi. Ça fait plaisir. Regardez. Allez, on va le poser ensemble. Bon voilà, maintenant que j'ai mon cuivre qui est fait. Hop là, si je casse la chaudière, on va le poser. Voilà. On va l'emboîter en bas et on va le mettre là. Et voilà, c'est pas mal. Un petit peu. Impeccable. Donc mon tube eau froide est fini. Et j'ai plus qu'à serrer un peu ce... Alors, je vais prendre la clarinette. Elle est où? Elle est là. J'ai plus qu'à serrer un peu ça. Voilà. La vanne qui marche bien. Et voilà, j'ai mes tubes qui brillent bien. Donc
rotour et eau froide, du moins pour l'instant, fini. Donc on dessert là, on prend du décapant. Vous voyez, on fait les soudures en live. Il n'y a rien de sorcier. Hein. Je vais mettre ça sur l'établi. Ça sera plus simple. Et voilà. Et là, je me rends compte que mes points de pénétration, ils sont devant. Donc, il faut que je les fasse derrière. Voilà, comme ça. Mais allez, on va souder. Allez, je laisse refroidir ça, je le nettoie et on le remonte. Je mets mon joint neuf à l'intérieur. Je viens me raccorder sur l'eau chaude. Voilà. Voilà. Voilà, j'ai plus qu'à faire le bas là. Allez, on va faire le bas. Voilà, j'ai fini de les nettoyer. Il est tout propre. Allez, on va le poser. Alors, on prend le tuyau. On y met un joint. Et voilà. Alors maintenant, ce que je peux faire, c'est poser mon système. Attendez, où ce système? Eh non, ça l'embère. Je suis nul quoi. La vanne est en haut. Attendez, je me suis trompé. La vanne est en haut. Et je commence à fatiguer. Je commence à faire des bêtises, c'est qu'on fatigue. Mais bon, si on pouvait faire que des bêtises comme ça serait pas mal. Bon, vous savez quoi? Je pense que pour aujourd'hui, ça sera bon. Hein. Ça commence à plus aller bien. Et donc, il est temps de se reposer. Tube de chaude, fini. Ce que je peux faire, c'est mettre le raccord chaud. Voilà. Les vannes tiennent bien, impeccable. Oh, comme je peux même le laisser de ce côté peut-être, on verra. Bon, pour aujourd'hui, on aura fait le retour, l'eau froide, le gaz et l'eau chaude. Donc là, il est 8h30, 9h moins le quart du soir, là. Honnêtement, je suis un peu fracassé. Donc pour vous, ça sera tout de suite, et pour moi, je continuerai demain ou après-demain. Ok? De toute façon, je ne suis pas pressé, donc voilà. Allez, je vous dis à tout de suite. Nous revoilà. Pour vous, c'est tout de suite, et pour moi, c'est 15 jours après. Ok? Allez, on attaque le départ. Donc pour le départ, on fait la même chose. Hein. Donc j'enlève le tuyau, je le nettoie, décapant. Il n'y a plus qu'à laisser refroidir et nettoyer. Bon voilà, vous voyez, j'ai nettoyé mon cuivre. On voit pratiquement pas les soudures. Allez, on va poser celui-là.
On met un joint. On va voir si je ne me suis pas trompé. Et voilà, impeccable. Impeccable. Voilà. Et voilà. Bon, impeccable. Allez, maintenant on va s'attaquer à l'eau froide. Moi, je me suis préparé ça. Et ça va venir là. Comme ça. Je vous explique après comment c'est prévu le montage. Alors, et celle-là, on va la faire sur place. Donc, je mets un petit peu de décapant. Voilà. J'en mets aussi un petit peu à l'intérieur. Voilà. On va essuyer le surplus qui ne sert à rien dehors. Et ici, voilà, ça c'est bien ici. Donc voilà, et maintenant on va faire cette soudure sur place. Voilà. Voilà, ça devrait aller. Pour que ce soit propre. On prend un tampon. Et voilà, une soudure qu'on ne voit pas. Donc après je vais avoir mon groupe de sécurité ici. Voilà. Ça c'est le groupe de sécurité du ballon solaire. Et je vais avoir ça. Donc là il faut que je descende de 2 cm et que je l'enfonce de 2 cm. Et j'ai pris mes repères, je vais faire la coupe et on fait un montage ensemble. Donc ici ce raccord il va venir dans le groupe et il faut que j'enlève 2 cm. 2 cm, 2 cm et demi. Alors pour enlever 2 cm, 2 cm et demi, donc je fais comme ça. Et si vous voulez, si je passe celui-là, forcément au bout d'un moment je serai embêté. D'où l'intérêt d'avoir le petit coupe-tube. Et ce petit coupe-tube, que moi j'adore, nous permet de faire ce qu'on veut. Comme ça je vous le montre à l'utilité. Donc je le positionne comme ça, je vois ma molette qui est ici, et je mesure 2 cm, 2 cm et demi. Donc là j'ai 2 cm, on va l'écarter, on va le descendre un peu. Voilà, là j'ai 2,5. Et donc, je serre un peu, je fais un tour ou deux, ça dépend de la force qu'on exerce, et je viens resserrer encore, je fais un tour, je viens serrer un petit peu, je viens serrer, serrer, et voilà comment on coupe un tube sur place. Et donc après,
Je visse mon raccord, vous allez voir. Je visse mon raccord. Et si je prends mon système de coude, je l'emboîte ici. Et voilà. Allez, il n'y a plus qu'à souder ça. Moi j'ai fait mon montage là, j'ai mis du décapant de partout. Et là je vais être un peu obligé de le souder sur place. Parce que j'ai plein de coudes, donc on y va. Voilà, j'ai plus qu'à laisser refroidir ça, démonter et après nettoyer. Bon, maintenant je vais faire ça, c'est les deux tubes. Donc ça c'est l'aller, ça c'est le retour des panneaux solaires. Le glycol solaire va être, quand il sera chaud, va être envoyé par ce tube, ça va passer dans le ballon et ça va ressortir ici pour repartir dans les ballons, dans les panneaux solaires, pour être réchauffé. Et comme je les veux bien parallèles là, je vais les souder sur place, comme ça, ben, je sais que ça ne bougera pas. Allez, on y va. Bon, quand on a soudé ces deux tubes solaires, eh bien, on les défait. Donc ils sont soudés. Voilà, ça c'est juste le tube qui tourne sur le collier. On défait. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir avoir accès derrière le ballon. Donc je vais enlever le ballon. Voilà. Et à partir de là, ben, on le retire. Voilà, et il suffira que je mette ça à niveau, donc qui va être comme ça, voilà, et là je tomberai directement dessus. Donc j'ai plus qu'à préparer ça. Voilà, on y va. Alors après, on nettoie quand même le tuyau, hein. C'est pas parce qu'il va être caché celui-là, vous allez comprendre qu'il n'y a pas de raison qu'il soit pas propre. Donc ça c'est les tuyaux qui vont amener la chaleur
que les capteurs solaires vont fournir. Et moi je cherche à amener ça, dans le ballon. Donc le moindre degré est important pour moi. Alors ce qu'on fait, on calorifugee les tuyaux. Alors il existe un tube comme ça, où on vient mettre le tuyau directement, et il existe fendu avec, on enlève les deux tubercules et on vient coller le calorifuge. Fendu, moi je n'aime pas, donc voilà. Donc je préfère m'embêter à le passer comme ça. Et après je découperai juste l'emplacement des colliers. Donc voilà, allez on y va. Alors je vais en avoir pour un moment, je le passe et je vous montre ça. Alors voilà, je viens de passer le calorifuge. Le calorifuge c'est ça, d'accord. J'ai mon tube qui est à l'intérieur, d'accord, et on a une épaisseur de calorifuge qui est ici. Voilà, je l'ai passé en plusieurs morceaux. Quand j'aurai besoin de souder celui-là, eh bien, ce que je ferai comme ça. Je pourrai souder sans que ça chauffe et je mettrai un chiffon humide pour ne pas le faire fondre. Et après, ça reviendra à sa place. Allez, je vais le poser. Allez, donc ça, c'est mon tube qui me permet de faire le guide. Donc, il va venir ici. Et ici, est-ce que je peux mettre sans les... Ouais, on va essayer de pincer le calorifuge afin de ne pas l'enlever. On va voir. Si j'y arrive pas, je l'enlève. Ouais, ça va être compliqué. Allez, on va faire une entaille. Je fais juste une entaille tout le long. Je l'écarte. Je remets mon collier. Voilà à peu près. Voilà. Donc finalement c'est pas mal. Il sera bien protégé quand même. Allez, on fait la même chose ici. Voilà. J'écarte, je mets mon collier. Voilà, comme ça repartira bien et j'économise toute la chaleur que je peux récupérer sur les panneaux solaires. Allez, je vais faire celui-là maintenant. Pause sur la vidéo pour vous expliquer le règlement technique. Donc ici on a le DTU, le 61.1, qui a usage de travaux dans le bâtiment, d'accord, à installation de gaz dans les locaux d'habitation. Voilà, donc c'est exactement notre cas de figure. Maintenant, je vais vous montrer, utilise-moi de la brasure tendre. C'est celle-là. Cette brasure est adaptée pour les installations d'habitation individuelles quand on est dans une pression inférieure ou égale à 400 millibars. Il faut savoir que le gaz naturel est à 22 millibars. Voilà. En collectivité, c'est vide. Voilà. Donc, après compteur, je suis en dessous des 50 millibars. Donc, et en partie privative, donc je peux souder avec une brasure tendre. Bon, après cette petite information technique, ce que je vous propose, c'est qu'on va souder le gaz à l'étain. Alors, il faut savoir que je vais utiliser
de la Gastolin 157. Voilà. Et le décapant qui va avec, le FX 157. Alors on prend le décapant, on le mélange bien. Hein. Voilà, histoire que ça fasse une pâte. Et après, ben, comme tous les tubes, hein, on l'applique dessus. Alors j'ai pris le soin de les nettoyer un petit peu avant. Hein. Et à l'intérieur aussi. Voilà. On met le coude à sa place. Celui-là aussi. On vient essuyer le surplus. On vient essuyer le surplus. On prend le chalumeau qui doit être ici. Et notre soudure, et on y va. Et voilà. Et ce tube, eh bien, il va venir ici. Là et là. Donc je vais le laisser refroidir, je vais le nettoyer. Donc voilà, mon tube est propre. J'ai plus qu'à le mettre là. Voilà. Alors toujours pareil, hein. Il y a des colliers isophoniques partout. Et je vous laisse prêter l'attention, je vais poser les plaintes. Et après le reste, on va le souder sur place. Alors ce qu'on va faire là, on va faire une soudure sur place. Et vous allez voir. Donc toujours pareil, hein, mais du décapant. Il n'y a rien de sorcier. Voilà. On met du décapant là-dessus aussi. On en met partout. Voilà. Et c'est bon. Et ici aussi. Voilà. Et là, on cherche à le mettre droit. Alors. Voilà. Et ce qu'on met après, on met un pare-flamme. Alors, je vais écarter un peu le tuyau. Et on met un pare-flamme. Ce qui protège des flammes. Un pare-flamme. Voilà. Et après, on enlève. On prend notre petit chalumeau. On l'allume. Et on vient souder. Et voilà, il n'y a plus qu'à laisser refroidir. Et après nettoyer avec le tampon. Alors celles-là de soudure sur le gaz, je vais les faire moins jolies. Bon, elles sont jolies, mais elles seront visibles. Sur le gaz, je veux moins se rigoler que sur l'eau. L'eau, c'est pas grave, je peux récupérer facilement. Le gaz, j'ai pas envie de m'amuser avec. On va mettre notre pare-flamme.
Voilà. Donc on prend le pare-flamme et on vient la mettre là. Voilà. Et on fait la même chose. Bon et bien voilà, je viens de terminer le gaz. Donc je vous répète, hein, de la Castolen 157, parce qu'on le voit comme ça là. Voilà. Avec du décapant, le FX 157. C'est tout à fait autorisé. J'ai fait toutes les soudures à l'étain parce que j'ai le droit. D'accord. Donc tout ce qu'ils disent qu'on n'a pas le droit sur l'eau chaude, tous les commentaires que j'ai pu avoir, l'étain est tout à fait autorisé pour tout. Voilà, même pour le gaz. Ok. Ceux qui vont se demander pourquoi j'ai pas cintré. Parce que les barres elles font 5 mètres, déjà je suis un peu limité en place. Et puis tous les professionnels qui ont cintré du 18 sans avoir la machine électrique, parce que je ne l'ai pas, vous diront quelque chose. Hein. Le 18 à cintrer, c'est une catastrophe. Il faut appeler Thibaut InShape et sortir de la salle de muscu pour pouvoir le cintrer. Quoi. Voilà. Présentation de toutes les soudures. Je vous mets un peu sur le côté. Voilà, tous ces tuyaux là qu'on voit ici, eh ben, ils vont repartir le long du mur. Mais tout ça, vous le verrez sur la vidéo de mise en route de la chaudière. Parce que forcément, j'ai mon autre chaudière encore. Donc, il me manque juste à souder maintenant mon eau froide et mon eau chaude de l'évier. Que je vais faire avec ça. Donc, je viendrai les mettre ici. D'accord? Eau froide et eau chaude. Je vais le faire en caméra off. Il n'y a pas grand chose. C'est pas très intéressant ça. Quoi vous dire de plus? J'espère que cette longue vidéo vous a plu. Et ben, si vous voulez voir la suite de la mise en route de la chaudière, qui sera la 3e vidéo et la dernière, eh ben, je vous invite à vous abonner. Et mettez-moi un pouce bleu et j'attends tous vos commentaires pour essayer d'y répondre. Mais j'en commence à en recevoir beaucoup. On approche des 9000 abonnés là. Et c'est un peu important entre les mails, les commentaires, c'est pas facile à répondre à tout le monde. Je vous dis à ciao, bye bye et à une prochaine vidéo.